le fait que la violence de la famille se rejoue dans l'équipe, c'est un phénomène, on va dire, quasi constant. C'est-à-dire que ce que la famille nous fait vivre à un professionnel ou à plusieurs professionnels dans l'équipe va activer des mécanismes de défense pour nous-mêmes en tant que professionnels. On va devoir se protéger de cette dimension affective, difficile, émotionnelle, etc., etc. Euh, et donc, une des façons de se protéger de ça, c'est de cliver, hein, c'est-à-dire de simplifier les choses. Euh, il est mauvais, il est bon, etc. Et donc, du coup, là où les parents vont eux-mêmes vivre des clivages sur bons parents, mauvais parents, comment je suis vécu, est-ce qu'on me vit comme un bon parent, un mauvais parent, etc., etc., on va avoir des professionnels qui vont eux-mêmes devenir violents entre eux à propos de cette famille. Commencer à se dire des trucs qui ne se disent pas d'habitude, hein. Ils sont plutôt sympas, courtois, et puis tout d'un coup, on se dit des choses qu'on se surprend à dire, hein. Euh, on le sait, c'est-à-dire que vous ouvriez un livre de psychanalyse, on va vous parler des effets transféraux contre transférentiels, on va vous parler de clivage, etc., ou d'isomorphie entre les situations familiales et puis les professionnels. Si vous êtes dans des registres systémiques, on va vous parler des résonances, etc., et comment ces résonances créent des isomorphies au sein des équipes. On sait ça par cœur. Pour autant, on fait comme si on ne savait pas. Et on se laisse embarquer et on commence à s'engueuler les uns les autres parce qu'on ne voit pas la situation de la même manière et ça peut prendre des proportions tout à fait incroyables parfois. Alors qu'on le sait parfaitement. C'est-à-dire que ce qui se vit dans la famille va contaminer l'équipe. Il faut partir de ce principe. Et donc quand on n'est pas d'accord, ça parle peut-être de nous, mais ça parle aussi de la famille. Oui. Et qu'on aurait plutôt intérêt à, vous savez, c'est cette image, les images paradoxales où on voit dans une même image deux choses, un canard et un lapin, ou une vieille dame, une jeune femme, etc., etc. Et quand on regarde ça, on se dit, mais au fond, notre perception est d'emblée, on a déjà une image, quoi. Oui. C'est-à-dire, si je vois pas le canard et que je vois que le lapin, c'est que j'ai déjà une perception globale de la situation. Ce parent est mauvais, oui. Ce parent est toxique, ce parent est ceci, ce parent est cela. Et en fait, tout ce qui se passe après dans la clinique est interprété à partir de cette représentation, globale, oui. Alors, on peut avoir comme ça dans l'équipe, dès qu'ils voient des lapins, d'autres qui voient des canards, et ils ne voient pas que finalement, ils sont en train de simplement exprimer les clivages et la violence et les mécanismes de défense de la famille vis-à-vis de nous, hein. Ok. Donc bon, il devrait y avoir un système d'alerte comme ça dans les équipes. Quand on commence à s'engueuler à propos de la famille et qu'on devient un peu violent, c'est probablement qu'il se passe quelque chose dans la façon de travailler avec cette famille et que cette famille nous envoie des messages pour peut-être bouger un peu notre position.